Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères de Sud Quotidien poursuivent leur série de reportages consacrés à l'éducation. Et hier, après avoir fait un tour d'horizon pour constater la situation au niveau des écoles concernant la rentrée scolaire, aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien se sont focalisés sur la qualité de l'offre éducative. Et selon ces derniers, c'est une problématique qui constitue la pierre angulaire du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, mais aussi du curriculum de l'éducation de base et des directives des assises nationales. Et pourtant, écrivent nos confrères de Sud Quotidien, cette question constitue un casse-tête chinois pour les acteurs du système éducatif au regard des mauvais résultats du CFE, du BFM et au baccalauréat enregistrés ces dernières années. Dès lors, nos confrères se demandent quelles sont les causes de cette tendance baissière de la qualité du système éducatif. Que faut-il faire pour redorer le blason du système éducatif qui naguère était l'un des plus performants de la sous-région? Concernant les solutions proposées, les inspecteurs d'académie trouvent qu'il est nécessaire de booster le quantum horaire à tous les niveaux. Il faut aussi résorber la question des abris provisoires et promouvoir la stratégie de remédiation pédagogique des professeurs pour atteindre la qualité de l'offre éducative. Toujours concernant l'éducation, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'hier, le chef de l'État Macky Sall et Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, ont procédé au lancement de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation dont le bâtiment sera érigé sur le site de Diamniadio. Nos confrères nous indiquent aussi que le président Macky Sall a saisi l'occasion pour affirmer son ambition de promouvoir une éducation de qualité inclusive et adaptée à nos réalités. Et toujours concernant cet institut, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'il a l'ambition de former plus de 100 000 enseignants et enseignantes. Notre pays, le Sénégal, est cité parmi les pays africains ayant connu une amélioration de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Le Sénégal figure dans le top 10, ce qui signifie que beaucoup d'efforts ont été faits durant les 4 dernières années. Dans le journal Le Populaire, nos confrères nous précisent que le Sénégal garde son rang de 9e dans le top 10 des pays réformateurs en matière de bonne gouvernance de l'indice Mo Ibrahim. Notre pays devance le Lesotho, mais reste derrière l'île Maurice, le Cap-Vert, le Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie, les Seychelles, le Ghana et la Tunisie. Un top 10 que quitte en revanche la Zambie et le Bénin. Et retenons avec nos confrères du quotidien L'Observateur que la Cour de répression de l'enrichissement illicite va reprendre du service sous peu, et nos confrères se posent la question de savoir qui sera le prochain sur la liste. En tout cas, le chef de l'État Macky Sall veut plus que jamais recouvrer les deniers spoliés. Et justement, dans le journal Grand Place, nos confrères nous indiquent que la Cour de répression de l'enrichissement illicite va intervenir dans les prochains jours pour passer à la seconde étape après la condamnation de Karim Meïssa Wade. Et donc, ce sera la mise en vente de la maison familiale des Wade, sise au point E, dont il faut le signaler, la procédure est enclenchée. Et toujours selon nos confrères du journal Grand Place, l'ex-ministre d'État aurait déjà été informé et il était très peiné par la vente annoncée de cette maison du point E où il a beaucoup de souvenirs. Donc retenons avec nos confrères du journal Grand Place que la maison des Wade du point E est mise en vente. C'est ce jeudi que les Lions du basket vont savoir ce que leur réserve le chef de l'État Macky Sall. Mais d'ores et déjà, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le chef de l'État Macky Sall entend mettre les petits plats dans les grands en offrant à chaque joueuse un logement et une prime spéciale. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, Macky veut faire plus que Maître Abdoulaye Wade qui avait offert en son temps 18 logements de type F3 à Tivaouane Peulh et une prime spéciale de 5 millions de francs CFA à chaque joueuse, et c'est justement à ce niveau que la différence va se faire. Et en attendant ce jeudi, Aya Traoré et ses copines profitent bien de ces quelques jours de repos, les pieds dans l'eau, sous le soleil, loin des parquets de Yaoundé et de Marius Ndiaye, en attendant leur prime. Drame Amina, la liste des morts côté sénégalais s'allonge de jour en jour. Aujourd'hui, nos confrères du journal La Tribune nous parlent du rappel à Dieu de la maman de l'international sénégalais Mame Biram Diouf. Nos confrères du journal La Tribune confirment l'information et nous indiquent que le corps sans vie de Nilan Diouf a été identifié. Nos confrères
nous annonce aussi le rappel à Dieu de Abdoulaye Traoré, gérant de l'agence de voyage Seydi Djamil. Il avait été déclaré perdu de vue. Terminons par le sport. Match amical Algérie-Sénégal prévu le 13 octobre. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous indiquent qu'au lieu de 26 joueurs, Aliou Cissé ne devrait en disposer que de 24 car Mame Biram Diouf et Pape Aliou Ndiaye sont out. Ils se sont blessés en club. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères accueillent dans leur colonne Aziz Ndiaye, promoteur de lutte, et dans l'entretien qu'il leur a accordé, il revient sur ses combats en ligne de mire, son ambition pour la saison en cours, sa collaboration avec Gaston Mang et aussi l'association des promoteurs de lutte sans frappe. Bref, Aziz Ndiaye décline sa feuille de route dans le journal Sunu Lamb et déclare que le retour de Yekini est sa priorité. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.